Dimanche passé à Québec, t'étais pas là, mais c'était le marathon des Deux-Rives. Et Blaise, c'est un gros événement dans le monde des coureurs. À Québec, sûr. oui. À Québec. Il y a beaucoup de coureurs qui font ça. Bien, c'est ça. Toi, t'étais pas là, t'étais au Brésil. Malheureusement, il est au Brésil, pauvre lui. Mais tu vas expliquer aux gens là-bas, aux professionnels, aux spécialistes, comment choisir les bons souliers pour les jeunes. Exact. En fait, c'est que je donne des cours pour les professionnels de la santé, médecins, physio et compagnie, sur les bonnes pratiques médicales relatives à la prévention des blessures en course à pied. Donc, on parle des chaussures, de vie de tous les jours comme de course à pied et on élabore tous ces concepts-là. Et ça, Blaise, ça origine aussi de toute cette espèce, en fait, je dirais pas de polémique, mais de discussion qui perdure encore sur le fait que est-ce qu'on doit être chaussé haut, on doit être chaussé bas, la notion de minimaliste en quelque part. Exact. Ça fait combien d'années que ça fait rage, cette discussion-là, maintenant? Ça va et ça vient. En fin de compte, dans le choix des chaussures, il y a un continuum entre l'ultra-minimalisme et l'ultra-maximaliste. Ouais. Et il y a un marketing qui tend à tirer du côté de l'ultra-maximaliste parce que ça se vend plus cher, parce qu'il y a de la technologie, parce que c'est plus attrayant souvent. Et il y a des retours aux sources qui se font assez souvent. Et dans les dernières années, il y a eu une grosse mode sur le minimalisme. Et je vous en parle encore aujourd'hui. Puis d'ailleurs, la dernière fois que tu es venu, nous, on était absents, mais j'ai vu ta capsule sur notre site V. Il y a eu plus que 6000 clics parce que là, tu avais parlé des souliers pour enfants. Exact. Et tu disais que ça valait pas la peine, justement, de payer cher. Exact. Fait que quand je suis allée acheter les espadrilles de ma fille cette semaine, j'ai trouvé beau. Je regarde, 120, elle a 6 ans. 120 non. Il y en avait d'autres à 45. Je me suis rappelé ta chronique. Oui. Puis t'avais dit aller où même, aller les acheter? Des endroits pas En fin de chers. compte, n'importe où, il y a des bons et du mauvais. Il faut juste bien choisir la chaussure. Ça. Et on On va le pas en faire... fonction du prix. Exactement. Non, avant d'aller dans le sport précis, des chaussures de tous les jours, tu as un exemple ici qui dit bon et mauvais, si on veut. En fin de compte, c'est bon et moins bon, on va Moins bon, dire. ouais. Parce que des vrais mauvais, il y en a, mais j'en ai pas apporté. OK, parfait. Fait que moi, j'aime beaucoup cette chaussure-là parce qu'elle respecte, en fin de compte, les critères de simplicité. C'est-à-dire, elle est basse, elle est près du sol, elle est très flexible et elle respecte aussi la forme du pied. Et ça, c'est Là, on un parle de ça critère... aussi. Exactement. C'est le critère le plus essentiel, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'une chaussure déforme le pied, vienne pousser sur le gros orteil et fasse en sorte qu'on crée des déformations au niveau de l'avant-pied. OK. Fait que si on compare les deux chaussures et que tu montres leurs semelles ça, face à évidemment. face, alors on voit vraiment que celle-là est beaucoup plus pointue, tandis que celle-là respecte beaucoup plus la C'est ça. forme Il du y en pied. a une, effectivement, la plus minimaliste, la plus simple, nous rapproche Puis du elle sol. est moins et... flexible, là. Ouais. Elle est plus rigide. Alors moi, je veux juste faire une petite parenthèse. Un des problèmes qu'on a avec... je parlais des enfants dans la dernière capsule. Les enfants, on se pose pas de questions. Il faut que ça soit ultra-minimalisme. OK. Ils sont en développement. Ouais. L'adulte, il est pris avec des mauvaises habitudes. Changer des habitudes, ça peut être parfois délétère si le changement est fait trop radicalement. OK. Donc, la personne qui est bien adaptée à une chaussure, on est très prudent de faire des changements, mais celle qui commence à faire une activité sportive, on commence tout de suite avec la bonne chaussure. Et quand vous... Il y en a qui sont très versatiles, hein, ils ont 5-6 paires de chaussures, puis ils s'achètent la chaussure minimaliste comme celle qui est plus maximaliste, Ouais, ça puis ils n'ont fait- pas vraiment de problème parce qu'eux autres s'adaptent à tout. Dans ce temps-là, choisissez d'abord et avant tout la minimaliste. OK. Puis ça, c'est quand on est bien dans les Oui, deux. parce que, comme on en parlait avant que ça débute, il y a toujours cette notion que le corps va un peu mieux réagir au mouvement à cause du fait qu'on est collé sur le sol, tu sais. Exactement. Ça interfère moins avec la biomécanique et ça interfère moins aussi avec les adaptations tissulaires. Le corps se solidifie à travers la chaussure C'est ça. plutôt que d'être dans une enveloppe Dans une ouate. bien, Ben dans oui. une ouate bien Il y a cousinée. un nouvel entraînement qui est de plus en plus populaire, le fameux CrossFit, et Oui. on développe des espadrilles précisément pour ça? Bien, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que ça, c'est une chaussure qui est vendue pour le CrossFit, mais qui pourrait aussi faire pour le jogging, en fin de compte, qui a finalement les 5 bons critères de la chaussure, c'est-à-dire basse, près du sol, le talon bas, flexible, qui respecte en gros la forme du pied. Puis il y a ça ici. Mais là. c'est ça, ils ont rajouté une petite technologie, en fin de compte, un système plastique pour quand on enveloppe les cordes. Rope tech. Exact, pour pas que ça use la semelle. Et ils ont aussi solidifié l'empeigne pour que ça colle et que ça déchire pas. Fait que quand on va vers des sports en particulier, il y a des petites technologies ou des petites choses Qui qui, vont peuvent être favoriser. intéressantes, mais les critères de base restent les mêmes. Donc, ces deux-là, tu les as mis. Oui, alors ça c'est une chaussure, celle-là, qui est pour l'aérobie. Fait que pour l'aérobie, vous avez encore une fois des grosses chaussures, comme des plus petites, comme celle-là, qui est la plus petite actuellement que je connais sur le marché, donc qui est relativement basse, C'est près du léger sol aussi, ouais. et relativement légère. Ouais. Évidemment, l'automne, on va retourner en montagne, marcher, faire des randonnées, du t'aimes trek. ça? Oui, j'adore. Et ça prend quelque chose quand même d'assez flexible aussi, léger, là. Bien là-dedans, on a beaucoup plus de variété dans les gammes, mais moi, je voulais vous présenter cette mauvaise chaussure. OK. Quand Parce je que dis j'allais mauvaise, dire- c'est pas la marque qui m'embête, Non. c'est une chaussure qui est lourde, Ouais. qui a zéro flexibilité. Votre pied là-dedans ne bouge Écoute, je suis même absolument pas capable de la plier.
C'est ça. Et moi, je m'interroge pourquoi on leur met autant de talons, autant de rigidité et pourquoi on ne va pas vers une chaussure beaucoup plus simple. Vous ne sentirez pas plus les cailloux avec ça. Là. Non. Et puis c'est intéressant ce que tu dis là, parce que la personne qui s'y connaît pas va regarder ça et va dire ah, je vais être mieux protégé avec une espèce de botte de travail comme la rouge qui est ici, alors que toi, tu dis pas du tout parce que mon pied réagira pas. Exactement. Puis là, il faut savoir que celle-là est 2 fois plus chère que celle-là. En plus. En plus. Celle-là est super légère. C'est vraiment pesant. Ça enlève beaucoup de plaisir à marcher, à monter une montagne avec une botte qui est aussi pesante que ça. La légèreté fait en sorte que c'est beaucoup plus économique. On a plus de plaisir à bouger parce que c'est moins coûteux. Et est-ce que tu proposes ça même pour ceux qui se lancent le fameux défi Kilimanjaro, là, parce qu'on avait comme tous des genres de bottes de même? Là? Tout est une question d'adaptation. Et s'adapter à ça, ça va être aussi dur que s'adapter à ça. OK. Parce que là, on n'est pas dans le naturel du tout. Là. Non, non. Puis c'est pas moins chaud nécessairement. Non, effectivement. Okay. Bon, ici, on y va plus vers le jogging, là. Bien là, course, on s'en va. course. Exactement. Là, pour faire du sport, là, le jogging est tellement à la mode maintenant, c'est que tout le monde court ou presque. Écoute, depuis que tu es venue, notre assistante réalisatrice, Mimi, là, qu'on va voir, elle s'est mise au jogging de façon sérieuse. On veut la voir, Mimi. Avec toute sa famille, son chum, son fils, sa fille. Écoute, Ça, je suis fier. Puis je pense que c'est toi qui lui as fait le programme un peu plus progressif. Elle est là, c'est ça. Et puis, elle adore ça, coup de cœur, puis elle a pas mal nulle part parce qu'elle le fait de façon progressive, puis elle s'est bien équipée. Écoute, t'en as vraiment converti Je suis Tu m'en alignes une coupe dans le bon sens. Fait que là, je vais vous montrer une moins bonne, qui a des OK. caractéristiques. Celle-là. Elle est épaisse, elle a un talon surélevé, elle est relativement rigide et elle est plus lourde qu'une chaussure comme celle-ci, qui est plus basse, près du sol, avec un talon beaucoup moins élevé et qui respecte aussi surtout la forme du pied. On revient toujours à cette fameuse forme de l'avant-pied. OK. Attendez, je vais juste... Vas-y, Blaise, continue. Il commence sa saison. Non, Blaise, continue. Je vais juste te montrer après les miens. Les trouves-tu trop épais? Non, mais... Non, c'est écoute, toi qui es épais. Oui, je le sais. J'avoue que ça reste quand même une très bonne chaussure. C'est un Nike Free 5 ou 3.0? Ouais, Je pense, Nike Free. Ouais. Alors là, tu es dans Lève-donc. le très flexible. Ton talon est quand même un peu peu plus élevé, hein, c'est ça. Mais tu es quand même dans le début du minimaliste. J'adore. Puis nu-pied dans un Non, j'ai un espace. petit bas précis OK. qui respire. Je voulais dire ça. Ça respire. Oui, ça respire. Il est tellement nano. OK. Et là, on a une chaussure qui est vraiment... ceux qui ont des problèmes, justement, pour les gros orteils, là, on a une chaussure qui a exagéré le fitting antérieur. Ça ressemble un peu à une chaussure de clown. Ah, mais... c'est Moi, pour je l'aime ceux bien, qui ont moi. des gros... Comme moi, je te montrerai tantôt, mais j'ai un gros oignon sur elle a mon un gros pied. oignon. Ça pourrait t'aider pourrait justement être à mieux. freiner le développement de cet oignon-là. Tandis qu'une chaussure qui est pointue à l'avant-pied comme ça, elle va beaucoup moins être intéressante pour un OK. orteil comme le tien. OK, donc si Ouais. on prend ça plus large. Donc, comme toi, Exactement. tu n'embarques pas le monde à les faire traiter pour les oignons parce que c'est Ah, un je ferais traitement. jamais ça, José, non, là, non, non. honnêtement, même parce qu'il faudrait voir Ça a l'air son que ça pied. fait José, mal. faudrait-tu le monter à un Ben, moment donné? non, là, Ben non, je le sais, je déconne. Je grimperais pas sur la Non. table. Blaise, je veux que tu nous parles de celui-ci parce que ça, c'est une possibilité de faire du jogging à toute saison, si on veut. L'hiver. Bien, un des problèmes qui est beaucoup véhiculé sur les chaussures plus minimalistes, c'est que l'hiver, on a froid, il manque de protection et ainsi de suite. Bien, sachez qu'il existe des chaussures très minimalistes qui sont faites pour l'hiver. Donc, ça, c'est une chaussure, finalement, à l'intérieur d'une guêtre. Vous pouvez aussi acheter la guêtre indépendamment et l'ajouter à votre chaussure. si vous Celle-là voulez. est inclus avec. Celle-là est Ça inclus, s'enlève donc pas, là. c'est très, très protecteur. Si vous allez marcher, si vous allez faire de la raquette, si vous faites... c'est une chaussure qui est très intéressante. Ouais. Est-ce que plusieurs compagnies le font, l'enveloppe maintenant? Il y en a quelques-unes, puis sinon, moi, je suis pas frileux des pieds l'hiver, fait que je cours avec les mêmes chaussures que je cours l'été, puis je rajoute une petite chaussette, un bas qui est un petit peu Puis plus... même s'il est mouillé, puis tout ça, tu sais, je veux dire, tu t'en fous, là? Ben, ça dépend combien, ouais. mais quand tu peux te mouiller dehors, habituellement, il fait pas si froid, puis quand il fait vraiment froid, tu te mouilles pas. Puis est-ce que tu mets ça dans la laveuse sécheuse quand tu veux les laver? Il y a certaines... Ça a toujours le potentiel de briser la chaussure, OK. mais on pourrait toujours le mettre dans la laveuse. Je ne recommande pas dans la sécheuse, Ouais. de le laisser sécher après ça. Ça, là, je te dis tout de suite, tranquille. ça fait beaucoup de bruit dans la sécheuse quand tu le mets. Hey, en terminant, Blaise, il faut que tu nous montres le soulier parce que tu nous as apporté, évidemment, Oui, faut non, y C'est mais- le soulier de Mimi vendredi soir, Mais ça. c'est le soulier qu'il ne faut absolument pas porter. En fin de compte, je voulais faire un récapitulatif des critères à ne pas choisir. Ouais. Un talon très élevé, une grande rigidité et une forme qui ne respecte pas l'avant-pied. Mais, je vous l'avoue, c'est très, très joli pour le vendredi soir. Ouais, c'est ça. T'es pas contre. Non, quand non, non, même. pas du tout. Mais juste pas longtemps, quelques heures. Exact. Merci Assis. beaucoup, Blaise. On Assis. marche pas. Oui, assis, c'est clair. Au retour, on va aller du côté du maquillage Oui, avec cette blogueuse qui est Alex devenue... Fashion Beauty. est devenue une étoile.